Les Républicains, Monsieur Lurton. Oui, merci Madame la Présidente. Je souhaite aussi commencer par vous remercier Madame la Ministre d'avoir accepté de répondre à l'invitation de notre Présidente pour faire le point sur la politique familiale menée par le gouvernement. J'ai eu l'occasion au fil des différents PLFSS d'exprimer le point de vue de mon groupe sur une politique qui, et vous l'avez rappelé au début de votre intervention Madame la Ministre, a longtemps été considérée à juste titre comme l'une des plus grandes réussites de notre État, une politique enviée par de nombreux pays, une politique qui a longtemps contribué à la force démographique de notre pays par rapport à nos voisins. L'occasion aussi de vous dire, Madame la Ministre, combien notre groupe regrette la politique que votre gouvernement mène depuis maintenant 4 années. Chaque PLFSS a été l'occasion pour vous de raboter les avantages octroyés aux familles, si bien que nous avons assisté tout au long de ce quinquennat à un véritable matraquage des familles de notre pays. Plus de 4,5 milliards d'euros ont été retirés à la politique familiale depuis 2012, sans parler bien sûr des hausses d'impôts et de taxes. Parmi ces reculs, je citerai la baisse du quotient familial, la prime de naissance qui a été divisée par 3 et atteint maintenant 308 € pour la deuxième naissance et pour les suivantes, la modulation de l'allocation de base de la prestation d'accueil jeunes enfants, la PAJE, la réduction du congé parental, le montant de l'aide à l'embauche d'une assistante maternelle réduit de moitié pour les familles qui ont plus de 4 000 € par mois, les allocations familiales baissées pour les enfants de 14 à 16 ans, la modulation des allocations familiales dont vous avez longuement parlé en fonction des revenus. En faisant cela, vous n'avez pas hésité, et nous le maintenons, à remettre en cause l'universalité des allocations familiales. Enfin, le report du versement de la prime de naissance après la naissance de l'enfant, alors qu'auparavant, elle était versée à la fin du 7e mois de grossesse. Vous le voyez, que ce soit les familles aisées ou les plus modestes, toutes ont finalement trinqué. Et les conséquences se font aujourd'hui sentir, même si vous le contestez. Pour la première fois, le nombre d'enfants par femme en âge de procréer passe en dessous du seuil symbolique de 2. Vous avez rappelé qu'il était en dessous de 2 au début de votre intervention, Madame la Ministre, soit le seuil de renouvellement. L'INSEE vient de publier le nombre de naissances en France pour les 9 premiers mois de l'année 2015. Pour la première fois, le nombre de naissances aurait baissé de 19 000 en 2015. Ces naissances, elles n'ont jamais été aussi peu nombreuses depuis 1999, soit près de 2,75% par rapport à l'année précédente sur la même période. Alors, Madame la Ministre, j'aurais aussi plusieurs questions à vous poser. Tout d'abord, je souhaiterais savoir comment vous envisagez d'enrayer cette chute de la natalité et redonner confiance aux familles. À chaque fois que je vous ai interrogé sur les raisons qui vous ont conduit à moduler les allocations familiales en fonction des revenus, vous m'avez répondu que vous souhaitiez redistribuer aux familles les plus nécessiteuses. Nous avons contesté cela, estimant que ce n'était pas le rôle des allocations familiales. Mais, Madame la Ministre, je souhaiterais ce soir que vous puissiez nous dire combien, sur ce qui a été retiré aux familles par la modulation des allocations familiales, combien a été redistribué aux familles les plus modestes. Je pense pour ma part qu'une bonne partie de ces économies faites sur les allocations familiales n'ont servi qu'à réduire le budget de la branche famille, ce que l'on peut d'ailleurs considérer comme une bonne chose, mais je préférerais savoir quelle est la part qui a été redistribuée aux familles. Pour ce qui concerne la prime de naissance, vos réponses à mes questions répétées ont été les mêmes. Redistribution aux familles les plus modestes. Là aussi, je souhaiterais savoir combien a été redistribué. Vous m'avez également répondu que les familles les plus vulnérables pouvaient bénéficier de la prime dès le 7e mois lorsqu'elles en avaient besoin. Les caisses d'allocation familiale, que j'ai évidemment interrogées à ce sujet, m'ont fait savoir qu'effectivement, en cas de difficulté, elles faisaient bénéficier des familles d'une aide avant la naissance prise sur l'action sociale des caisses d'allocation familiale. Rien à voir donc avec la prime de naissance. À ce sujet, je m'interroge d'ailleurs sur le bénéfice financier pour l'État du versement 3 mois après la naissance, si ce n'est une économie de trésorerie la première année. Sur les places de garde d'enfants, vous aviez annoncé en juin 2013 la création de 275 000 places de garde nouvelles d'ici à 2017, dont 100 000 en crèche. Nous sommes aujourd'hui loin du compte. J'ajoute à ce bilan que le Haut Conseil de la famille pointe une dégradation des solutions de garde pour les enfants de 0 à 3 ans, dégradation très vraisemblablement liée à la baisse des dotations aux collectivités locales et aux difficultés qui existent à recruter des professionnels diplômés pour s'occuper des enfants.
Enfin, Madame la Ministre, nous avons reçu ici même, dans les mêmes conditions que vous aujourd'hui, votre collègue chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Je me permets de revenir sur ce sujet aujourd'hui, car je considère que le fait d'avoir dans une famille un enfant, un adulte handicapé, peut, quand il n'est pas bien pris en compte, être un facteur déstabilisant pour l'ensemble de la famille et dont ni la ministre de la Famille, ni d'ailleurs aucun des membres du gouvernement ne peuvent se désintéresser. Il s'agit d'une politique transversale qui doit tous nous concentrer. À la question de notre collègue Jean-Louis Costet, à la même commission, sur le manque de place en ESAT ou en IME, Madame Delville répondait qu'il fallait envisager de nouvelles solutions d'accueil et que le placement en établissement ne devait pas être la seule solution. Je veux bien admettre ce point, mais il n'empêche que nous manquons cruellement de place dans nos circonscriptions et que des familles entières se trouvent très cruellement touchées par cette situation. Merci. Je rappelle que nous avons auditionné Madame Neuville il n'y a pas très longtemps. Voilà. Pour le groupe